Shalom, shalom, bien-aimés. Rhapsodie des réalités du mercredi 16 octobre 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « La résurrection nous a apporté la justification ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Romains 4, verset 25, que Jésus-Christ a été livré pour nos offenses, c'est-à-dire qu'il est mort à cause de nos péchés et qu'il est revenu à la vie pour notre justification. 1 Timothée 3, verset 16 dit qu'il a été justifié dans l'esprit. Pourquoi devait-il être justifié dans l'esprit? La raison en est qu'il a été fait péché pour nous, comme nous l'avons lu dans l'écriture d'ouverture. Il est devenu l'incarnation même du péché, gloire à Dieu. C'est vraiment étonnant car la Bible ne dit pas seulement que Jésus a été transformé en pécheur ou en offrande pour le péché, mais qu'il a été fait péché. Cela signifie que le caractère et la nature même du péché ont été placés sur Jésus. Il est devenu l'incarnation même de ce que nous étions. Notre nature de péché est ce qu'il est devenu. Tant que vous n'aurez pas compris cela, vous ne comprendrez pas la vie de la nouvelle création et comment en effet nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ. Pensez-y. Celui qui n'a pas connu le péché, qui n'a jamais été impliqué dans le péché, qui n'a jamais prononcé un mot déplaisant ou dit une mauvaise chose, celui qui est sans péché a été fait péché pour nous, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. Waouh! Après avoir assumé notre nature et le châtiment de notre péché, il est ressuscité d'entre les morts avec une vie nouvelle. Et selon la Bible, nous sommes ressuscités avec lui. Éphésiens 2, verset 6. Lorsqu'il est revenu à la vie, Dieu a dit, « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. » Psaume 2, verset 7, Acte 13, verset 33. Alléluia. Cette phrase est cruciale car elle marque le moment où Jésus est né de nouveau. Il est né de nouveau lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, gloire à Dieu. Par sa résurrection, nous sommes aussi ressuscités parce que nous étions en lui. La sienne était une résurrection vitale et la nôtre était légale. Mais au moment où vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur, cette résurrection légale est devenue une expérience vitale dans votre esprit. Vous avez été immédiatement sortis du domaine des ténèbres et catapultés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu avec une justice légale. Vous avez été justifiés. Sa résurrection nous a apporté la justification. Qui a été trahi et mis à mort à cause de nos méfaits et a été ressuscité pour sécuriser notre justification, notre acquittement, équilibrant notre compte et nous absolvant de toute culpabilité devant Dieu. Romains 4, verset 25, la version amplifiée classique. Alléluia. Prière. Père béni, je me réjouis de savoir que le Seigneur Jésus a été ressuscité pour ma justification, pour mon acquittement. Maintenant, j'ai été déclaré non coupable et rendu juste en Jésus-Christ. Je vis avec la conscience de ma nature divine, célébrant ma vie libérée du péché en Christ au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, Romains 4, versets 23 à 25, Romains 5, verset 1, Acte 13, verset 38 à 39.